Une salle de cours à l'université à Schellcher. Ces étudiants-là sont en deuxième année de physique, mais pourraient, s'ils le souhaitent, l'année prochaine, s'inscrire dans une unité de valeur en médecine au CHU et pourquoi pas plus tard devenir médecin, dentiste ou sage-femme. C'est le sens de cette réforme de l'enseignement de la médecine. Les étudiants ont deux possibilités. S'inscrire en première année à l'UFR Santé, au CHU, mais ils suivront également des cours dans un autre cursus de leur choix à l'université. Deuxième possibilité, les étudiants s'inscrivent en licence Access Santé à la fac et suivent quelques unités d'enseignement en médecine au CHU. Ce qui nous intéresse, effectivement, c'est l'association du... Les étudiants dans l'ancien système passaient une année pour le concours, puis une deuxième année pour le concours, que finalement ils passaient 2 années à travailler, pour beaucoup investir beaucoup de leur temps, et qui finalement n'avaient rien au bout du compte. Alors que là, s'ils travaillent à la fois sur l'aspect médecine et sur l'aspect scientifique, j'allais dire dans le cadre du DSI, ça leur permet de valider une année, de continuer à progresser et de valider les années, c'est-à-dire qu'ils vont avoir leur licence en 3 ans, comme d'autres étudiants, si jamais, par malheur, ils ne validaient pas leur accès pour les métiers de santé. Les étudiants qui n'auront pas réussi à leur examen de première année de médecine ne pourront pas redoubler, mais pourront, comme avant la réforme, passer une deuxième fois le concours en étant inscrits dans une filière universitaire. L'autre intérêt de cette réforme, nous expliquent les enseignants, c'est que la médecine aujourd'hui a besoin de physiciens, pour le cyclotron par exemple, d'épidémiologistes ou d'ingénieurs. Ceux qui ne pourront pas soigner pourront toujours exercer dans le domaine. Finalement, ici, on essaye, grâce à cette réforme, de créer des vocations pour permettre aux étudiants de s'appliquer au domaine médical, mais aussi aux domaines qui tournent autour, qui gravitent autour de la santé, qui est définie avant tout comme un état de bien-être physique, psychique et social, et pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. Une réforme qui date de septembre 2020 et qui devrait permettre, même si ces études sont très sélectives, d'avoir davantage de médecins, des étudiants qui devront être persévérants s'ils choisissent d'étudier la médecine en Martinique.